Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, vendredi, c'est le jour des mises en bière au Cameroun, le jour des levées de corps. Profitons de ce vendredi pour demander à l'État du Cameroun ce qu'il compte finalement faire du corps du journaliste Martinez Zogo, assassiné en janvier dernier. Déjà près de 11 mois que son corps est à la morgue. Que le gouvernement nous dise ce qu'il compte finalement faire de ce corps. Son projet avec la dépouille, c'est quoi finalement? Nous posons cette question parce que depuis les arrestations de quelques têtes lourdes du pays présumées impliquées dans l'assassinat de Martinez, l'opinion est dans l'impasse. La famille est dans l'impasse. Personne ne sait à quel niveau se trouvent les enquêtes, à quel niveau le dossier où cette affaire se trouve. L'affaire est déjà presque oubliée, on n'en parle plus. Or, on sait que le corps avait été mis sous scellé pour des besoins d'enquête. On sait également que certains proches de Martinez avaient exigé que tant que la vérité ne se manifeste pas réellement, tant que la lumière n'est pas véritablement faite, qu'on n'enterre pas le journaliste. Mais qu'est-ce que le gouvernement attend alors pour faire aussi avancer les choses et livrer rapidement les résultats réels de l'enquête sur la mort de Martinez? Nous entendons ici par résultats réels les réponses aux questions suivantes. Qui avait tué Martinez? Pourquoi avait-il été assassiné? Comment l'opération s'était-elle déroulée? Voilà les questions dont les résultats sont attendus depuis près de 11 mois aujourd'hui. Qu'est-ce qui manque au système judiciaire camerounais qui sait lire les tentatives d'insurrection dans les têtes du professeur Fogué Tedom et d'Olivier Bibou-Nissak jusqu'à leur donner expéditivement les 7 ans d'emprisonnement sans remords? Pourquoi, dans le cas de Martinez Zogo, ce système judiciaire commence immédiatement à bégayer? Pourtant, on a eu des aveux d'un des présumés participants à l'opération. La justice camerounaise est restée jusqu'ici hésitante dans cette affaire, se contentant seulement des arrestations, se contentant seulement des versions qui ne nous renseignent sur rien sur les assassins de Martinez, rien sur les mobiles, les raisons de son assassinat. Elle nous avait parlé de torture et de filature tout en prenant le soin de ne pas nous dire qu'il avait tué. Se limiter à la torture, dire que les gens incarcérés aujourd'hui sont seulement des présumés impliqués dans la filature et la torture du journaliste, c'est comme si on l'avait seulement filé et torturé pour qu'il vive après. C'est comme si on ne l'avait pas assassiné. C'est comme si l'intention de ceux qui l'avaient filé et torturé n'était pas de le tuer. Jusqu'ici, on a l'impression que la justice ou les versions livrées par les enquêtes ont peur de convoquer la thèse de l'assassinat. Or, c'est cette lumière qui serait attendue pour enfin permettre au corps de Martinez Zogo de reposer en paix calmement dans son village auprès de ses défunts parents, auprès de ses ancêtres. On ne peut pas finir de faire souffrir quelqu'un de son vivant, finir de le faire souffrir le jour de sa mort et faire encore souffrir sa dépouille, torturer aussi longtemps la psychologie de ses proches. Si le gouvernement veut finalement nous faire croire que Martinez n'a pas été assassiné, qu'on l'avait seulement torturé inhumainement sans intention de le tuer, qu'il sorte alors son corps de la morgue, qu'il libère la dépouille du journaliste, qu'il libère sa famille. On quitte sur ça. On comprendra à ce moment qu'ils sont trop forts, qu'ils ont gagné. On s'était dit, comme ils sont trop forts pour enquêter et lire rapidement les coups d'état dans les têtes de Bibou-Nissak et du professeur Fogué, la vérité sur la mort de Martinez avec des aveux et des arrestations en cascade, la vérité sur la mort du journaliste allait être un jeu d'enfant. Mais voilà près de 11 mois, rien. Et beaucoup ont même déjà oublié que le corps de ce journaliste est encore à la morgue. Même ses confrères qui veulent voir leurs enfants grandir n'en parlent plus. Quel est le projet du gouvernement? Quel est le projet de la justice? Quel est le projet de la société camerounaise? Le gouvernement camerounais veut-il que cette affaire soit oubliée et qu'on passe à autre chose comme on l'a fait avec la mort trouble du journaliste Samuel Ouazizi? C'est quoi l'intention du gouvernement qui conduit cette affaire via la justice? Bientôt 11 mois, 1 an, le corps est toujours à la morgue. Le dossier est déjà presque oublié côté opinion publique. C'est
c'est quoi le projet? Ou on attend d'abord que les réseaux finissent de s'affronter, que le vainqueur soit d'abord désigné avant de nous dire qui a finalement tué Martinez et pourquoi il a été tué pour finalement l'enterrer? Qu'est-ce qu'on attend? Les chefs traditionnels de la Léquier, de la danse Bafia disent quoi de leur côté? Depuis leur demande de pardon au président de la République pour l'avoir offensé en demandant une justice réelle pour Martinez, nos chefs des couloirs de la résidence d'un apparatchik de la Léquier sont passés où entre-temps ils ne disent plus rien. Ils disent quoi sur ce séjour prolongé du corps de leur fils à la morgue? De toutes les façons, nous n'avons aucune intention de polémiquer sur quoi que ce soit ce matin. Nous voulions tout simplement profiter de cet autre vendredi de levée de corps au Cameroun pour appeler à la conscience nationale, à la conscience de l'État que le corps de Martinez Zogo est toujours à la morgue depuis son assassinat en janvier 2023. Bon week-end à vous tous. Radio Equinox 93 FM, la chaîne du peuple. 93 FM, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Of course, it does create psychotraumatic effects on the people. The peace-loving people of Northwest and Southwest are caught within the trap of security forces in the one hand and separatist fighters. It regularly puts a halt on their activities. It can be farmers, it can be petty trades, it can be economic operators, it can be civil servants also. Just that civil servants are even far more better, because whether they work or not, at the end of the month they still have their salary. Government authority, same thing. Security forces, they even add more pains on the people because they go around harassing people, confusing some between scammers and non-scammers. I heard that the government recently was working on a law to protect armed sponsoring, and it is really my hope that that law should come faster, because displaying corpses alone is one thing, but going further to stop people from working is something that I cannot explain. To stop people from going to their activities, working that is going to permit them to stay alive. When you hear that education is being hindered in the Northwest and the Southwest, it's not just a view of the spirit, it's a reality. The time students have for school here, it is measured and so much reduced compared to those of the other francophone fraction. And so, when the government is supposed to show more example to reduce this psychosocial trauma, instead they make sure by showing their power. The intention of showing those corpses at public junction would have meant that education about these people who are creating panic in our environment should be sent out until it reaches the little children in our quarters. But behold, that is not always what is obtained. Because once it is shown on a public place like that, another team was supposed to move from meeting houses to meeting houses and explain to different associations what is happening, why the government choose to take that move, and what they want to obtain at the end of that process. That is a government that is closer to the people and want to limit their psychosocial trauma. But when it is allowed for anybody to make any interpretation of it, then you can agree with me that the intention is not for the well-being of the people, it's to send them to hospital for those who cannot bear psychosocial shock. It's to chase away from their region of origin those who cannot bear some of those shocks. You see them taking the next available box to go to another francophone region where they think they can have peace. And to the family of these deceased separatists that have been branches in the public area like that, what do you think? I just want to bring it back to myself, seeing my brother. The feeling is going to remain there. One thing is that he was killed, another one is that he was being branches as a separatist or as a, I don't know, as a bad person, as a terrorist, and whatever name you can give to that. We are human beings. We have feelings for our loved ones, and the government can limit the ill effects of such public action by communicating. I did not make it easy to conclude whether it is a good or a bad action, but I think what is done to emphasize on the reason why it's being done is more necessary than the act itself. If he was a separatist in the place of the government, the kind of separatist we see today, putting ghosts down at their own pace, killing people as they judge in their mind, then I will tell you that they will do the same thing. That's why I don't want to buy into whether the action is morally good or not. All I know is that the method this government is using to solve the Anglophone problem or crisis does not put human being at the center of their priority. And so, thousands of lives is reported deaths, both from the security forces and the unarmed civilians, but nobody seems to care about that. Instead, what we keep seeing every day is a tussle of power. Everybody wants to show that they have gained economically as much as they can, and that they can use their economic force to now dictate other things within the communities. You visit our hospital, you will see people there
fatigue trauma, pregnant, all sort of manifestation of this trauma you are talking about. You see people walking along the streets. You see little gunshot keep people in their houses for 2 weeks, for 1 month. What do you think is happening? People are already living in fear. That fear that these both parties are instilling in the people. And so the least action that happened already set the people panicking. So I will not end without inviting Cameroonians to take responsibility in what is happening. We voted for Biya, so the Constitutional Council told us, and so it's our responsibility that what is happening in the Anglophone region is being maintained, because our uncles and aunties that are in the government say they are our mouthpiece in Yaoundé. But we want to put an end to that, and Professor Moise Kamto gives you the opportunity. Once you vote him into office, he says he's going to call an all dialogue, a plebiscite, where every Anglophone of reasoning age will have a voice to say what he or she thinks about the future of the country where he wants to belong. That all those who are seeking asylum abroad are going to come back home. This is not just story. See neighboring Gabon, they have already freed political prisoners. They have brought back from asylum so many Gabonese that were abroad. It is the same thing if you give a chance to the breath of hope. Thank you so much for having me. I hope to talk to you some other time.